Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, une décision qui pourrait bien redessiner le paysage des médias. Pour décrypter tout ça, on s'appuie sur un article de Didier Taormina publié en novembre 2025. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien d'un géant de l'info qui a fait un pari pour le moins audacieux. Oui, vous avez bien entendu. Business Insider, un des poids lourds de l'information économique, a franchi le pas. Le site publie maintenant des articles qui sont entièrement rédigés par une intelligence artificielle. Ce n'est plus un concept futuriste, c'est devenu leur quotidien éditorial. Alors comment ça marche exactement ? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour l'info qu'on lit tous les jours ? Pour bien comprendre ce tournant majeur, voici le programme. D'abord, on va voir comment une IA peut enfiler le costume de journaliste. Ensuite, on va se demander pourquoi ils font ça. On explorera aussi les risques, bien sûr, la place de l'humain dans tout ça. Et pour finir, on essaiera de se projeter. Quel avenir pour l'information ? Allez, c'est parti. On entre donc dans le vif du sujet. Business Insider a décidé de confier la plume, ou plutôt le clavier, à une IA pour certains de ses articles. Attention, on ne parle pas d'un simple correcteur orthographique, on parle bien d'une production de contenu de A à Z. C'est une petite révolution, mais qui repose sur un modèle bien particulier. Et ce modèle, il l'appelle le journalisme hybride. C'est un point super important à comprendre, il ne s'agit pas de remplacer tout le monde. L'idée, c'est que l'IA produit une première ébauche, un premier jet si vous voulez, mais, et c'est là que tout se joue, le journaliste humain garde la main. C'est lui qui vérifie, qui peaufine et qui appuie sur le bouton publier. C'est une collaboration en fait. Concrètement, le processus est très clair, en 3 étapes. 1. L'IA rédige. 2. L'étape cruciale. Une équipe de journalistes humains reprend le texte, vérifie les faits, l'angle, le ton, tout. Et 3. L'article est publié, mais avec une étiquette très visible, Business Insider AI. C'est leur manière de jouer carte sur table avec le lectorat. La transparence, c'est vraiment la clé de voûte du système. Bon, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est « mais pourquoi ? Pourquoi un média si connu prend un virage aussi serré ? Est-ce juste pour le plaisir de l'innovation ou est-ce qu'il y a des raisons un peu plus terre-à-terre » La réponse, comme souvent, se trouve entre l'efficacité, les coûts et la concurrence féroce de la presse en ligne. Les raisons sont assez claires en fait. D'abord, c'est une course à la productivité. Il faut produire plus, plus vite et sur des sujets toujours plus variés pour exister. C'est une réponse directe à la concurrence. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, le secteur de la presse est économiquement tendu. Réduire les coûts, c'est un enjeu majeur. L'IA est donc vue comme un levier pour optimiser tout ça. Et pour remettre les choses en perspective, Business Insider n'est pas seul sur ce créneau. D'autres grands noms comme Fortune ou Bloomberg utilisent aussi l'IA. Mais la différence, elle est dans le comment. Bloomberg, par exemple, s'en sert pour créer des résumés boursiers automatiques. Fortune génère des articles mais avec une forte révision. Business Insider, eux, vont un cran plus loin en assumant une signature IA sur des articles entiers, même si la validation humaine reste obligatoire. C'est ça qui est vraiment nouveau. Mais bien sûr, cette course à l'automatisation a son revers de la médaille. Derrière les belles promesses d'efficacité, il y a des risques bien réels. Des risques pour les emplois, mais aussi pour la qualité même de l'information. Alors, penchons-nous un peu sur les failles de ce nouveau modèle. Et la première crainte, elle vient directement des journalistes de la rédaction. Cette citation de leur syndicat est très parlante. En gros, ils craignent que l'IA ne soit qu'un cheval de Troie pour justifier des coupes dans les effectifs et pour fragiliser encore plus leur profession. C'est toute la tension entre l'innovation et le social qui est résumée ici. Et puis, il y a les ratés purement techniques. Et là, on a un exemple qui a fait grand bruit. Une IA de Business Insider a recommandé à ses lecteurs des livres qui n'existaient tout simplement pas. Elle les avait inventés de toutes pièces. Ça a été une piqûre de rappel assez violente. La technologie n'est pas infaillible et lui faire une confiance aveugle peut mener à des erreurs de désinformation assez graves. Face à ces risques, la ligne de défense de Business Insider et de sa maison mère, Axel Springer, est très claire. L'humain doit rester aux commandes. L'idée, ce n'est pas de remplacer le journaliste, mais plutôt d'augmenter ses capacités. Du coup, le rôle du journaliste change radicalement. Il passe de rédacteur à superviseur. Il devient le gardien de l'éthique, de l'exactitude des faits. Sa plus-value, ce n'est plus seulement d'écrire, mais de piloter l'outil, de faire preuve d'esprit critique et au final, de prendre la décision éditoriale. L'IA est un assistant surpuissant, mais c'est l'humain qui reste le rédacteur en chef. D'ailleurs, cette stratégie n'est pas une option. Elle vient de tout en haut. Le groupe Axel Springer, qui possède Business Insider, a carrément rendu l'utilisation de l'IA obligatoire pour ses employés. C'est une directive claire qui montre à quel point il mise sur cette technologie pour transformer l'ensemble de l'entreprise et la rendre plus efficace. Tout ça nous amène logiquement à la grande question, la plus importante sans doute, quel avenir se dessine pour le journalisme ? Et pour nous, en tant que consommateurs d'informations, qu'est-ce que ça va changer ? On est vraiment face à une balance.
D'un côté, les promesses sont énormes. Une information plus rapide, plus complète, peut-être même capable de prédire des tendances. De l'autre côté, les exigences pour y arriver sont tout aussi grandes. Pour que la confiance demeure, il faut une transparence absolue, une lutte de tous les instants contre les biais des algorithmes et une rigueur dans la vérification des faits encore plus forte qu'avant. On termine donc sur cette question ouverte qui résume finalement tout le débat. Est-ce que ce journalisme augmenté n'est qu'un nouvel outil, comme l'ordinateur l'a été à son époque, ou est-ce qu'on assiste carrément à la naissance d'un nouveau métier de journaliste ? Le débat, lui, ne fait que commencer. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.